RDSE pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Après la gelée noire subie dans la nuit du 8 au 9 avril par un grand nombre d'exploitations en France, et compte tenu de mes travaux depuis 2016 à ce sujet, je n'aborderai qu'un seul thème, celui de l'assurance récolte. La gestion des risques, nous en sommes désormais tous convaincus, est centrale pour l'avenir de notre agriculture. En France, les filières se sont engagées dans des modes de production durables. L'Europe, via la future PAC, conditionnalise les aides avec des objectifs de verdissement. Ce sont des mutations qui répondent à la demande sociétale et aux enjeux de santé publique et de protection de l'environnement. Mais encore faut-il accompagner notre agriculture dans sa résilience. Celle-ci doit s'appuyer sur plusieurs solutions: l'épargne de précaution, les mesures de stockage, les outils de stabilisation des revenus et l'assurance récolte. Cette dernière ne correspond pas aujourd'hui aux besoins de nos agriculteurs. Seuls 30% sont assurés, malgré la mise en place du contrat socle. De nombreuses préconisations ont été proposées par la profession pour qu'un maximum d'agriculteurs s'engagent. Les réponses restent toujours en suspens, car nous avons conscience de leur impact financier. Réformer le calcul de la moyenne olympique, descendre le déclenchement de 30 à 20%, passer d'une aide aujourd'hui à 65% à 70% pour la souscription de contrats. Le 24 juin 2020, lors du débat sur la proposition de résolution de notre groupe RDSE, M. Marc Fesneau avait évalué le surcoût important sur un budget de près de 2 milliards du second pilier. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à défendre ces objectifs dans la future PAC ? Le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Cabanel, vous évoquez là un sujet absolument essentiel qui est le sujet de l'assurance récolte. Aujourd'hui, dans le budget du deuxième pilier, l'assurance récolte aujourd'hui, pas dans la nouvelle PAC, il est d'environ 150 millions d'euros et on sait qu'avec les risques qui s'accumulent, le tendanciel doit être amélioré. On a une question, c'est qu'on ne tire pas le règlement omnibus, et vous l'avez dit, dans le maximum de ses possibilités. C'est-à-dire qu'on pourrait passer de 30 à 20% sur la franchise, de 65 à 70% dans le mode de subvention. Et ce faisant, si on le finançait à travers la PAC, ça voudrait dire faire d'autres choix. Sur le deuxième pilier, je le laisse à votre sagesse sénatoriale, c'est l'ICHN, les MAE et le bio et l'assurance récolte. Donc, si on fait le choix, ça veut dire soit faire un prélèvement du premier pilier vers le deuxième pilier, mais dans ce cas-là, quid de la PAC compétitive sur les revenus? Et si c'est au sein du deuxième pilier, comment fait-on? Donc, c'est une sacrée question, vraiment une sacrée question, parce que vous l'avez dit, les enjeux financiers sont très importants. J'ai beaucoup, avec mes équipes, travaillé sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut non pas revoir les critères, mais refonder complètement le modèle. Il y a très peu d'exemples à l'international où ça a marché. Il y a un exemple qui, je pense, doit nous inspirer, c'est l'exemple espagnol, qui ont été confrontés il y a plusieurs décennies exactement aux questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, et qui ont mis plusieurs années à établir un système qui, à la fin, est un système avec plusieurs dispositifs, des subventions sur les primes, des poules de coassurance avec des réassurances derrière. Il y a d'autres systèmes sur lesquels, évidemment, on travaille également. Tout ça pour dire qu'il y aura, à la fin, une architecture à créer pour repenser complètement le modèle. On est en train d'y travailler. Et deuxième élément, une question du financement. Et moi, ma conviction, c'est que le monde agricole seul ne peut pas financer les aléas liés au changement climatique. Et si on dit que c'est sur la PAC, en fait, ça revient à dire c'est uniquement le monde agricole. Et donc moi, je pense qu'il faut, à la fin des fins, assumer aussi, si on veut pérenniser le dispositif, une sorte de solidarité nationale pour venir accompagner le monde agricole, confère sinon la difficulté des choix que je vous ai résumé en début de réponse à votre question. Monsieur le ministre, Monsieur Cabanel. Oui, merci Monsieur le ministre de votre réponse. Je suis bien conscient des enjeux financiers, mais vous savez aussi l'importance du plan que vous allez mettre en place, et je vous en remercie. Vous avez annoncé dans l'Hérault plus d'1 milliard d'euros par rapport à cette gelée noire exceptionnelle par son intensité et son ampleur. Mais les professionnels attendent beaucoup quand même de ce choix. Alors je le conçois, il y a un choix, il faut effectivement, avec les budgets contraints, faire des choix. Vous me rassurez dans ce que vous venez de dire, puisque effectivement vous voulez qu'il y ait une solidarité plus large que le monde agricole, et je pense que c'est important. En tout cas, et je le sais que vous connaissez comme moi les enjeux, comme nous tous ici,
Mais cette agriculture, notre agriculture, a besoin plus que jamais, et notamment dans des circonstances comme on vient de vivre, d'une certaine résilience qui passera effectivement par des propositions que nous attendons vraiment fermement. Si, chers collègues, la parole est à Gérard Lahellec pour le groupe CRCE pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président.